Et oh, 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 et une bouteille de rhum. Mais qu'est-ce que tu me fais là? Bah quoi? On va parler de pirates, alors je bois? Ah non, non. Pas de clichés s'il te plaît. Pas question de parler de buveurs de rhum, etc. Aujourd'hui, place au véritable Forban. C'est très rock ça les Forbans, mais c'est un peu dépassé, hein. Allez, lève ton fût de là et laisse-moi boire en paix. Et avant que le rhum ne le fasse, saoule-moi de tes paroles. C'est quoi un pirate? Un pirate, si l'on en croit la définition qu'en donne le droit international, c'est un criminel de droit commun qui attaque un bâtiment à partir d'un autre bâtiment. Ouais, c'est vague tout ça, hein. C'était pas plus houleux avant? Avant... La piraterie est aussi vieille que les poèmes d'Homère. Et durant l'Antiquité, il était normal d'être un pirate. Il y avait même de la gloire à ça. De la gloire, par exemple, à piller des navires et des villages côtiers pour subvenir aux besoins de sa cité. Et oui, être pirate durant l'Antiquité, ce n'est pas seulement attaquer sur mer, c'est aussi attaquer sur terre. Et quiconque vole pour son profit personnel est un pirate. Les Grecs avaient ce goût de l'entraide et du partage. Mais ça, c'était malheureusement avant le tsunami romain. Tu parles de Pompée qui pompait la Méditerranée de ceux qui pompaient les richesses des Oui, autres? en 67 avant Jésus-Christ, la menace pirate était telle que le trafic maritime dans la mer Méditerranée était quasiment paralysé. Pour ce faire, Rome accorda les pleins pouvoirs à Pompée, grâce à la loi Gabiana, pour nettoyer la mer Méditerranée de toute menace pirate. Il arma donc une flotte de 200 navires et de plusieurs milliers de fantassins et de cavaliers pour nettoyer méthodiquement la Méditerranée selon 13 secteurs. Après 3 mois, la piraterie se résumait à un seul chiffre, 20 000 prisonniers. Et c'est ainsi qu'on lui remit le César de sauveteur de la nation pour avoir permis au commerce de garder la tête hors de l'eau. En parlant de César, il est drôle de noter que 10 ans, à peu près, avant la purge de Pompée, eh bien, Jules César fut un otage de pirates, qui le capturèrent près de l'île de Pharmacusa. Ils demandèrent une rançon de 50 talents pour sa libération, et des proches de César étaient donc chargés d'accumuler cette somme auprès de villages et de villes côtières situés non loin du lieu du rapt. César resta 38 jours captif au milieu de ces pirates. Enfin, captif, c'était un hôte de marque. En effet, César jouait, faisait ses exercices, etc., dans la joie et la bonne humeur avec ses pirates, et même parfois il écrivait des poèmes qu'il leur lisait. Et si ça ne leur plaisait pas à ces fameux pirates, Jules César les traitait de barbares, d'ignards et d'autres joyeusetés, et les menaçait en plaisantant d'être pendus. La croisière s'amuse avec César. Une fois libre, César se rendit immédiatement à Milet. Il arma une flotte et attaqua par surprise les pirates qui n'avaient pas encore levé l'ancre. Et, dans sa grande clémence, Jules César tint toutes ses promesses, puisqu'il fit pendre ou crucifier la plupart des pirates. Weni, Widi, Wiki. Ils sont fous ces Romains. Il est une époque dont on parle peu lorsque l'on parle de piraterie. Et pourtant, au Moyen-Âge aussi il y avait des pirates. Les Vikings, ça ne vous dit rien ? Lorsqu'ils pillaient monastères, églises, villes, etc., qu'est-ce que c'était ? Ce n'était rien d'autre que des maudits pirates. Et les bandits de grand chemin, les écorcheurs, les grandes compagnies qui semèrent la terreur durant la guerre de 100 ans, qu'est-ce que c'était ? Des pirates! Et oui, au Moyen-Âge également, la piraterie ne se limitait pas qu'à des attaques sur mer, mais encore une fois, elles avaient également lieu sur terre. Et il en est un durant cette période qui joue à double jeu. Entre terre et mer, entre frères et traîtres, entre Angleterre et France, j'ai nommé Eustache le Moine. Oh, je sens que cette histoire ne va pas être très catholique. Tu n'as pas honte. Pardon, mais c'est trop bon. Né dans les années 1170, la vie d'Eustache devint palpitante lorsqu'il quitta la Bure moniale après l'assassinat de son père en 1190. Dès lors, il perdit un duel contre celui qui l'accusa d'être l'assassin et se mit au service de Renaud de Damartin, comte de Boulogne-sur-Mer, qui le fit sénéchal. Mais voilà qu'en 1203, Eustache rompit avec le comte à la suite d'une discorde. Destitué de tous ses biens, le voilà pirate de la route. Et il va semer la terreur
déguisé dans le comté. Il va détrousser les soldats de Renaud, il va même voler les chevaux du comte. 2 ans plus tard, il prit la route, direction l'Angleterre, pour se venger de Renaud. Prendre la route, n'importe quoi. Il a pris la mer, matelot, pour se venger de Renaud. Et puis d'abord, c'est pas l'homme qui prend la mer, c'est ta mère qui prend l'homme. Ta ta ta. Bref, 2 ans plus tard donc, il rejoignit l'Angleterre et profita qu'elle fût opposée à la France pour lui proposer ses services en tant que pirate et ainsi se venger de Renaud de Damartin en pillant tous les navires français dans la Manche. Du moins, tous les navires qu'il croisait. Cependant, voilà qu'en 1212, Renaud de Damartin décide de prêter allégeance au roi d'Angleterre Jean sans Terre. Eustache retourne donc sa veste. Il va voir Philippe Auguste et lui propose cette fois-ci ses services. Et il va harceler la flotte et les villes côtières anglaises. C'est donc ça la charité chrétienne? Offrir ses services à qui les veut pour assouvir sa vengeance personnelle? Il resta au service du roi de France jusqu'à sa mort. Et le roi lui offrit même les commandes d'un plan d'invasion de l'Angleterre. Cependant, le 29 août 1217, la flotte d'Eustache le Moine est décimée par les navires anglais. Il est décapité sur le pont de son navire, et on a promené sa tête dans tout le sud de l'Angleterre au bout d'une pique. Ainsi s'acheva la vie palpitante de ce pirate du Moyen-Âge à la bataille de Sandwich. Le moine qui termine en sandwich, quel beau symbole. Mangez-moi, ceci est mon corps. On ne peut pas parler de la piraterie sans évoquer l'âge d'or que connurent les Forbans au début du XVIIIe siècle. C'était l'époque du Jolly Roger et de pirates et corsaires aux noms plus terrifiants que symboliques les uns que les autres. C'était l'époque de Black Sam, de Francis Drake, de l'Olonais, la Buse et son mystérieux trésor, et surtout du fameux Edward Teach. Teach me who is Edward Teach. On le connaît plus souvent en Angleterre et aux États-Unis sous le nom de Blackbeard, et en France sous celui de Barbe Noire. Il fut d'abord corsaire au service de la reine Anne d'Angleterre durant la guerre de succession d'Espagne entre 1702 et 1713. Et durant toute cette période, il aborda et pilla bon nombre de navires français. Cependant, une fois la guerre terminée, il ne mit pas très longtemps avant de se faire pirate, puisque dès les années 1716, il pillait tout navire pour son compte personnel. Si l'on ne connaît pas grand-chose de l'homme en lui-même, on sait qu'il était un homme à poigne, capable de diriger de grands équipages. En effet, en 1717, il menait une flotte de 4 navires et de 300 pirates, avec laquelle il pilla près de 40 navires en un an. Ce que l'on retient surtout de Barbe Noire, c'était sa capacité à semer la terreur au sein de son équipage et des équipages adverses. Cet homme, relativement grand, maigre, portait des vêtements jamais lavés, tachés de taches diverses, et avec pour coutume, avant chaque combat, de se glisser des mèches à canon dans le chapeau et sur sa barbe, qu'il enflammait pour terroriser ses ennemis. Concernant son équipage, on raconte qu'une nuit, alors qu'il dînait, il glissa 2 pistolets sous la table et tira au hasard sur les membres de l'équipage qui étaient présents dans sa cabine. Son second ne ressortit pas indemne de l'aventure puisqu'il ressortit boiteux à vie, une balle ayant touché son genou. Mais pourquoi, Edward? Pourquoi as-tu fait ça? J'en tue pas un de temps en temps? Ils en oublient qui je suis! Il est complètement fumé ce mec. Mais son aventure s'acheva brusquement le 22 novembre 1718 à l'issue d'un combat titanesque. Le Queen Anne's Revenge fut ce jour-là abordé par 2 sloops de la Royal Navy, dont le Pearl de lieutenant Maynard, qui engagea un duel au pistolet avec Barbe Noire, qui s'ensuivit d'un duel au sabre si violent qu'Edward brisa la lame du lieutenant. Un matelot bondit alors sur Teach et lui planta un poignard dans la nuque. Malgré la douleur, il se battit encore et toujours avec rage. Les Anglais réussirent à mettre à terre Teach et il décéda avant d'avoir pu appuyer sur la gâchette de son pistolet. Il aura fallu 25 blessures, dont 5 par balle, pour achever cette force de la nature que Maynard fit décapiter avant d'accrocher sa tête au sommet d'un mât de son navire. De toute façon, ça faisait bien longtemps qu'il avait perdu la tête, ce brave pirate. Comme nous avons pu le voir, la piraterie est un phénomène des plus anciens, qui longtemps ne s'est pas limité au cadre maritime. C'est finalement le droit international contemporain qui ne se limite qu'à ce cadre maritime. Ainsi, par exemple, parler de piratage informatique est un abus de langage. En effet, aujourd'hui n'est pirate qu'une personne qui attaque un navire
à partir d'un autre navire. Mais qui est mieux qu'un juriste à mi-temps pour nous dresser un bilan de la piraterie aujourd'hui? On pourrait penser que la piraterie n'est plus aujourd'hui, que ce ne soit plus qu'un sujet pour nos amis d'Hollywood. Mais la réalité est beaucoup plus trompeuse. Car oui, les pirates existent encore de nos jours. Bon, pas avec des sabres et des jambes de bois, on est d'accord. Aujourd'hui, la mode est plus tournée armes automatiques et bandana de GTA San Andreas. Aujourd'hui, pas de pirates des Caraïbes, mais pirates du Nigeria, de Somalie ou des pirates du détroit de Malaga. Ils répandent leur terreur dans des zones à fort flux maritime, les points de passage des grandes routes commerciales entre le vieux continent et l'Empire des Milieux. On a dénombré en 2011, dans la région du Somalie, 237 actes de piraterie. Dans le golfe de Guinée, la pratique des pirates est de prendre en otage les navires commerciaux pour obtenir une rançon, mais les pirates n'hésitent pas à tuer leurs otages, et des captivités qui peuvent durer plusieurs mois. Mais l'Europe, et en particulier la France, ont, grâce à l'opération Atalante, drastiquement fait baisser la piraterie en Somalie. Grâce aux patrouilles internationales et aux gardes armés sur les navires commerciaux, la piraterie est sur le déclin. Sauf dans le golfe de Guinée, qui reste l'un des fiefs les plus ardus de la piraterie. On nous a volé la bouteille! Pirates! Men on a dead man's chest. Yo ho ho and a bottle of rum. Rick and the devil had done with the rest. Yo ho ho and a bottle of rum. The mate was fixed by a boatswain's pipe. The boatswain framed with a marlin's pipe.